Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi de mon côté, c'est la pêche. Je suis très en forme, donc je suis ravie en tout cas de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de création de contenu et particulièrement de création de contenu pendant l'été. Parce que je sais que c'est un grand sujet et là je vois de plus en plus de personnes et certains de mes clients également arrêter de publier, en fait stopper un petit peu leur communication ou du moins ralentir, même si c'est que ralentir, mais je le remarque beaucoup et je sens que ça va être comme toutes les autres années. LinkedIn va être déserté par beaucoup cet été et je pense que c'est une grande erreur et quelque chose que justement j'aimerais que vous évitiez de faire et c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Parler de création de contenu effectivement pendant l'été. Alors je sais que l'été, souvent, on a tendance à se dire de toute façon, il va y avoir moins de personnes sur les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, donc les gens partent en vacances, il y a moins de business. Et puis très souvent, vous avez cette croyance aussi de dire que l'été, c'est la période creuse, donc il y a moins de clients. Alors que pas forcément, c'est juste une autre manière de travailler. Et si vous modifiez ne serait-ce qu'un tout petit peu votre stratégie, croyez-moi, les clients viennent également l'été. Donc c'est vraiment pas une période creuse, il suffit tout simplement d'adapter votre stratégie parce qu'on communique pas de la même manière en fait l'été qu'on va communiquer le reste de l'année. Et d'ailleurs moi je pense sincèrement qu'une communication ça s'adapte à tout, ça s'adapte à notre activité, à notre marché, mais ça s'adapte aussi aux saisons en fait. On va communiquer différemment l'été qu'on va communiquer l'hiver, l'automne, le printemps. Ça d'ailleurs ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode de podcast, mais la communication va vraiment être différente en fait en fonction des saisons. On communique différemment en fonction des saisons, l'activité n'est pas forcément la même. En communiquant différemment aussi, en vous adaptant aux saisons entre autres, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte comme le marché, comme nous, notre activité aussi et notre énergie à nous. Mais en vous adaptant à tout ça, c'est ce qui fait aussi que votre business sera beaucoup plus régulier parce que vous allez vous adapter à tous ces facteurs finalement externes, j'ai envie de dire. Donc l'été, effectivement, on va communiquer un petit peu différemment. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais vous exposer quelques mythes et du coup quelques réalités sur la création de contenu l'été. C'est parti. Avant toute chose, si aujourd'hui vous ne créez pas de contenu et vous avez envie de créer du contenu sur LinkedIn, sachez qu'il y a quand même des étapes à respecter en amont. Je pense que pour que créer du contenu, ça fonctionne et que ça prenne le plus rapidement possible du moins, il y a des étapes à respecter en amont. Et si c'est pas forcément validé pour vous, la création de contenu va être plus fastidieuse, plus compliquée. Donc si aujourd'hui vous avez vraiment envie de savoir déjà quelle stratégie privilégier sur LinkedIn, quelle est la prochaine action à mettre en place sur LinkedIn, moi ce que je vous invite très fortement à faire, c'est tout simplement à passer un quiz que j'ai créé pour vous. C'est un tout petit quiz très rapide en 2 minutes à tout casser. Et franchement, j'arrondis un petit peu vers le haut, mais en 2 minutes à tout casser, franchement il est fait. C'est vraiment un quiz avec quelques questions qui vous permettent de savoir à la fin quelle est la stratégie sur laquelle vous devez vous concentrer sur LinkedIn, quelle est votre prochaine action à faire pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos prochains clients et puis pour booster votre activité en fait grâce à LinkedIn. Et croyez-moi, l'été c'est la meilleure période pour poser les bases et pour démarrer et être prêt en fait pour la rentrée pour septembre. Parce que c'est pas à partir de septembre que vous allez commencer à travailler et du coup obtenir des résultats à partir de septembre. C'est maintenant, voire même il aurait fallu commencer avant, mais il n'est jamais trop tard, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut démarrer pour être prêt en septembre, voire prêt en octobre, parce que sinon vous allez rater le coche et c'est pas à partir de septembre qu'il faudra s'y mettre. Donc si vous avez envie vraiment de savoir la prochaine action que vous devez faire sur LinkedIn et votre plan d'action avec les choses et les actions bien concrètes à mettre en place sur LinkedIn, je vous invite à passer le quiz. Je vous mettrai de toute façon le lien en description de ce podcast, sinon vous le retrouverez directement sur mon site internet www.madamebranding.com. Vous retrouverez effectivement ce quiz là directement sur mon site internet, mais sinon vous aurez le lien directement en description de ce podcast. Donc allez le passer, c'est totalement gratuit, très rapide, et puis vous avez directement votre plan d'action juste à la fin.
Alors première chose dont on a tendance à penser sur les réseaux sociaux. Alors je vais englober les réseaux sociaux de façon générale dans ce podcast parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter à d'autres réseaux sociaux et pas forcément que à LinkedIn, qui vous savez est vraiment mon cœur de métier et mon dada, mon réseau social préféré. Mais on peut vraiment l'adapter aux autres réseaux sociaux en fait, tout simplement. Donc si aujourd'hui vous communiquez sur plusieurs réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous pourrez totalement adapter aux autres réseaux sociaux. Voilà, petit disclaimer avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc première chose, souvent, vous avez tendance à penser que l'été, il n'y a personne sur les réseaux sociaux, ou du moins il y a une grande baisse d'activité. Eh bien vous savez quoi? Selon les chiffres d'ailleurs de Facebook, Instagram, LinkedIn également, je suis allée vérifier, il n'y a pas de baisse d'activité en fait enregistrée sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas moins présents sur les réseaux. Par contre, on va les consommer différemment. On va pas être là pour les mêmes objectifs, on va pas les consommer de la même manière, mais on est présent, on reste présent sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est l'été que tout d'un coup notre téléphone va être rangé dans un tiroir et on va pas forcément checker tous nos messages privés ou aller à un moment donné passer du temps sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et même LinkedIn, même si c'est un réseau social professionnel d'ailleurs. Je tiens à mettre vraiment l'accent là-dessus. C'est pas parce que LinkedIn, on est entre guillemets professionnel que tout d'un coup ça va changer. Non, l'être humain reste le même d'une plateforme à une autre. L'être humain reste le même qu'on soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Snapchat, ce que vous voulez. L'être humain reste le même. Simplement, on va le consommer différemment. L'été, les gens vont être sur les réseaux sociaux davantage pour partager aussi leur quotidien, partager leurs réflexions. Ça va être un peu moins business, un peu moins promotion et je parle de mes services, de mes réussites, etc. Et de ce que je fais dans mon activité. Ça va être plus des posts sur vous, sur ce que vous faites, sur vos réflexions, sur votre activité, sur vous, sur votre histoire, sur votre personal branding, tout simplement. Et des posts en fait qui vont avoir un objectif plus divertissant qu'éducatif. On va être davantage sur les réseaux sociaux sur des posts qui vont chercher à divertir les gens, à énergiser aussi les gens, à être beaucoup plus divertissants qu'éducatif. Les gens ne vont pas aller sur les réseaux sociaux pour chercher une information en particulier ou pour apprendre quelque chose en particulier nécessairement. Ça va être le cas, mais ça va être moins fréquent l'été. L'été, ça va être plus des personnes qui vont chercher à se divertir, à passer du temps. Et voilà, à passer leur temps tout simplement. C'est beaucoup plus calme l'été. Le rythme est beaucoup plus reposé, beaucoup moins rapide du coup. Et il faut que ça se ressente dans vos posts. Il faut que vos posts du coup aillent avec cette dynamique-là d'être plus léger, plus reposant, plus calme, plus détendu, tout simplement. Et moi, ce que je vous invite à faire, parce que vous allez être beaucoup aussi forcément à partir en vacances, à profiter de l'été, et vous avez entièrement raison, je pense qu'après l'année qu'on vient déjà de passer, c'est important aussi de votre côté, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer pour être prêt et pour être d'attaque en septembre. Donc c'est très important aussi de votre côté, justement de vous reposer, donc de prendre des vacances. Et dans ce cas-là, pour tout ce qui est création de contenu, du coup, ça va être très important de votre côté de programmer et de planifier vos posts ou toute votre création de contenu. Donc je vous donne un exemple. Moi, j'ai pour habitude de planifier ma création de contenu un mois à l'avance. En fait, c'est-à-dire que je fonctionne par cycle de un mois. Donc mon contenu, en fait, un mois à l'avance, je vais choisir mes sujets. Puis ensuite, la semaine d'après, je vais tourner mes vidéos, enregistrer tous mes podcasts pour le mois d'après. Puis la semaine d'après, je vais rédiger mes posts. Et la semaine d'après, je vais faire mes visuels. Ce qui fait que j'ai 4 semaines, en fait, pour créer mon contenu sur un mois. Et si vous ne le savez pas encore, je passe une journée en fait pour ma création de contenu, donc c'est le lundi. Donc aujourd'hui on est lundi, j'enregistre mon podcast et je crée mon contenu comme ça. Donc ça c'est le reste de l'année. Quand il s'agit de l'été, je préfère avoir un peu plus d'avance parce que je sais que moi je vais beaucoup bouger cet été et que parfois j'ai pas forcément avoir accès aussi à internet. Il y a des moments où je sais que je vais pas pouvoir avoir accès au wifi. Donc c'est important pour moi de vraiment planifier en avance mes posts, de les programmer pour certains et d'avoir en fait toujours de la matière à diffuser sur mes réseaux sociaux. Même si je sais que moi je serai pas forcément disponible pour publier, je sais que mon post pourra se publier. Alors il y a des contenus, je réserve en fait des plages
pour du contenu qui est spontané et qui va être beaucoup plus voilà, sur le moment, en fonction de ce que je vis, en fonction de mon énergie du moment, en fonction de mes inspirations, de ma créativité du moment, etc. qui va être beaucoup plus spontané. Et je sais que au moins en backup j'ai du contenu que je peux publier au cas où j'ai pas accès à internet, même si j'ai pas d'inspiration ou autre, j'ai du contenu prêt. Donc l'été, en fait, je fonctionne plus sur un mois, mais je fonctionne sur 2 mois. C'est-à-dire que tout mon contenu de juillet-août, je l'ai mis sur le papier, ou du moins j'ai mis tous les sujets, en tout cas, que je voulais traiter au mois de juin. Donc je me suis vraiment pris un gros moment, en fait, en juin pour planifier, au final, tout mon contenu pour l'été, pour être vraiment serein et pouvoir moi profiter de mon été, me ressourcer, accompagner également mes clients aussi que j'accompagne cet été, même si je lève le pied beaucoup sur mes accompagnements clients cet été, parce que justement j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me ressourcer comme tout le monde, et puis avec ce qui arrive en septembre, je pense que je vais avoir besoin d'arriver en forme en septembre et du coup de me reposer, voilà. Donc première chose à vraiment retenir, c'est que les gens ne désertent pas les réseaux sociaux. Donc il faut que vous continuiez à publier, continuez à poster vos posts, à poster vos articles. Si vous faites des vidéos, continuez à en faire. Vraiment continuez à être présent en fait. Déjà d'un point de vue purement algorithme, si vous stoppez tout pendant 2 mois, vous allez recommencer à zéro en septembre, et ça ce serait vraiment dommage. Donc rien que d'un point de vue juste purement technique, purement algorithme, ce serait vraiment dommage pour votre visibilité, parce que je suis certaine que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez dur aussi pour votre visibilité, vous êtes régulier, vous persévérez, etc. Donc ce serait dommage de lever le pied pour cet été et de recommencer en fait plus ou moins à zéro en septembre. Donc continuez à garder le rythme, c'est vraiment impératif. Et ensuite, sachez une chose, c'est que les gens sont beaucoup moins... Ils sont présents sur les réseaux sociaux, mais ils vont être moins actifs sur les réseaux sociaux. Donc et on va être plus passif, plus visiteur, on va regarder en fait ce qui se passe. Mais par contre, on va moins engager, c'est-à-dire que l'été, c'est pas forcément là où vous allez avoir le plus d'engagement, c'est pas forcément là où vous allez avoir le plus de likes, de commentaires, etc. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, puisque vous savez très bien, on sait très bien, vous et moi, qu'on ne crée pas du contenu pour des likes, on ne crée pas du contenu pour avoir des commentaires. Oui, c'est bien, parce que ça nous apporte de la visibilité, c'est sympa, ça fait plaisir à l'ego, on sent reconnu, on sent que notre travail plaît. Oui, c'est génial, et je vous avoue que ça fait du bien, bien évidemment. Par contre, vous créez du contenu pour les personnes qui vous lisent. Vous allez créer du contenu pour les personnes qui vont voir vos posts, qui vont les apprécier, mais qui ne vont pas forcément commenter, qui n'ont pas forcément liké votre contenu. Donc sachez une chose, c'est que l'été, il y a une baisse d'engagement. Mais par contre, il n'y a pas une baisse d'activité dans le sens où les gens continuent à se connecter, continuent à être présents, mais ils vont moins engager, moins être actifs. Par contre, ils vont vous voir. Et c'est ce qui fait que c'est très important de continuer encore une fois à publier. Deuxième raison, donc je vous ai parlé donc de l'algorithme. D'un point de vue algorithme, c'est hyper important parce que vous allez perdre votre visibilité, mais d'un point de vue également plus humain aussi, c'est important d'être présent quand même parce que les gens ont besoin de vous voir. Et l'été, c'est justement là où les connexions se font. C'est justement là où vous allez pouvoir créer un lien de connexion qui va être beaucoup plus fort avec votre audience, beaucoup plus important avec les gens qui vous lisent. C'est là aussi souvent qu'on va découvrir de nouvelles personnes aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me découvrent l'été. L'été dernier, ça avait été assez impressionnant d'ailleurs parce que justement, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup de personnes dans mon audience qui m'avaient découvert justement pendant l'été parce que moi je n'avais pas arrêté de publier pour autant, je continuais à être présente sur le réseau social là où beaucoup de personnes levaient le pied. Sachez une chose très importante en business, et ça vaut pas que pour les réseaux sociaux d'ailleurs, mais ça vaut pour tout. Là où la plupart des entrepreneurs lèvent le pied, c'est justement à ce moment-là que vous, de votre côté, vous devez appuyer sur l'accélérateur. Là où les autres vont lever le pied et vont se mettre en retrait parce qu'ils pensent que c'est pas forcément judicieux, c'est justement à ce moment-là que vous devez appuyer sur l'accélérateur. Parce que qui dit d'autres personnes lèvent le pied, s'en vont des réseaux, dit aussi plus de visibilité pour vous,
plus d'audience, marché moins saturé. Donc c'est bon pour vous, c'est bénéfique pour vous, c'est ce qui fait que vous ne devez pas lâcher, vous devez continuer à publier vraiment sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux cet été. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de créer du lien avec votre audience, d'être beaucoup plus présente. Il y a ce sentiment de proximité qui est beaucoup plus fort parce que les gens ont plus le temps. On est plus posé, on a davantage le temps de regarder des vidéos, on a davantage le temps de regarder un live aussi. Si aujourd'hui vous faites des lives, mais faites-en cet été parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de créer du lien. Alors vous allez avoir peut-être moins de personnes présentes, oui. Par contre, les personnes qui seront présentes, c'est avec elles que vous allez vraiment créer du lien. Donc on a davantage de qualité, moins de quantité, mais plus de qualité l'été. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est la qualité. Au final, la quantité c'est bien, mais bon, il y a des limites quand même. Je pense que la qualité est davantage préférable que la quantité. Donc continuez à être régulier, continuez à planifier vos posts, à les préparer à l'avance, à être présent, et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de créer du lien et du coup d'avoir une audience plus engagée et de vraiment pouvoir préparer le terrain aussi pour septembre. Autre raison pour laquelle justement il est très important de continuer à publier l'été et de continuer à être présent. Si aujourd'hui vous comptez sur un lancement à l'automne, en septembre, en octobre ou à la rentrée, ou si vous avez prévu justement d'aller chercher des nouveaux clients à la rentrée, si vous avez prévu un lancement marketing, une communication en particulier sur un produit que vous voulez relancer à la rentrée, c'est justement en été que ça va se passer. C'est pas à partir de septembre que vous allez commencer à communiquer sur vos offres et sur vos produits. Non, parce que là du coup ce sera trop tard. D'autres personnes auront déjà entendu au final les offres et les produits de vos concurrents, d'autres personnes, et elles iront peut-être vers eux parce qu'elles auront déjà créé un lien de confiance avec eux pendant tout l'été. Donc c'est pas à partir de septembre que vous allez commencer à préparer votre rentrée. C'est pas à partir de septembre que vous allez commencer à créer votre marketing et votre communication pour trouver plus de clients, pour prospecter, pour faire grandir votre business à partir de l'automne. Non, ça se fait à partir de l'été en fait, tout simplement. C'est en été que ça commence. Et ça c'est très important en marketing, il s'agit pas juste de faire une communication comme ça et puis de balancer dans le tas, bonjour, je fais telle et telle chose, je cherche des clients ou voilà, je propose telle et telle offre, si ça vous intéresse, contactez-moi. Non, l'idée c'est vraiment de préparer son audience à ça, de créer du lien avec votre audience. Et une chose très importante aussi, c'est que si vous voulez que votre audience soit présente lorsque vous êtes en lancement, vous devez être présente pour elle lorsque vous ne l'êtes pas. Si vous voulez que votre audience, je vous le répète parce que c'est vraiment très important à comprendre, mais si vous voulez que votre audience, que votre communauté soit prête à acheter et soit là, soit présente lorsque vous avez des offres à proposer, vous devez être là lorsque vous n'en avez pas. Vous devez être présent lorsque vous n'avez rien à vendre, lorsque vous êtes juste là pour communiquer aussi et justement apprendre à connaître votre audience, créer du lien, etc. Et créer ce lien de confiance surtout. Donc c'est super important justement de préparer le terrain aussi et de préparer votre rentrée en amont, et ça se fait pendant l'été, en juillet et août. Donc allez-y et ne lâchez rien. L'été, ça va vraiment être un contenu où vous allez pouvoir avoir des publications beaucoup plus interactives, beaucoup plus punchy, avec des couleurs plus vives aussi. Il faut adapter votre communication comme je le disais, donc ça va être des publications plus interactives, ça va être faire des lives, comme ça vous aurez de l'interaction, ça va être présent aussi pour les gens, donc répondre davantage aux messages privés, avec des couleurs et un vocabulaire qui va s'adapter aussi à l'été, s'adapter à votre énergie d'été qui est totalement différente de notre énergie d'hiver au final. Donc c'est bien important aussi d'adapter votre communication orale et visuelle pour l'été, pour justement créer plus d'engagement, pour justement sortir du lot et continuer à être présent, continuer à créer ce lien de confiance et cette proximité avec votre audience. Donc si je dois résumer, déjà les deux grandes choses que vous devez retenir de ce podcast, c'est 1, de continuer à être régulier et planifier vos posts, et 2, d'adapter votre communication orale et visuelle pour l'été, pour justement créer ce lien de confiance avec votre audience.
Troisième point, au niveau du contenu vraiment des posts, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens vont davantage rechercher du contenu divertissant. Par contre, vous avez également une bonne partie des consommateurs, des personnes qui utilisent au final les réseaux sociaux, qui vont chercher du contenu, des posts plus éducationnels au final, où ils vont chercher justement des stratégies, des choses vraiment qu'ils vont pouvoir implémenter dès maintenant. C'est pas parce qu'on est en été que tout le monde est en vacances. Clairement, le fait de dire que la France est en vacances pendant 2 mois, juillet-août, c'est faux. C'est faux, peut-être dans certaines industries, mais vraiment c'est faux parce qu'il y a des personnes qui continuent à travailler et vous avez des clients qui continuent à chercher des informations, qui continuent à être là sur les réseaux sociaux et qui continuent à chercher des solutions à leurs problèmes tout simplement. Donc l'été, c'est aussi l'opportunité de pouvoir donner des stratégies, des clés, des actions mais beaucoup plus précises que le reste de l'année. N'hésitez pas à donner du coup des choses qui vont être beaucoup plus actionnables, beaucoup plus précises pour les gens qui justement préparent leur rentrée, qui justement ont envie de se préparer pour la rentrée, pour septembre, pour octobre. Un peu au final comme le podcast que je suis en train de vous faire aujourd'hui où je vous donne des choses qui sont aussi très très précises que vous allez pouvoir implémenter. Et d'ailleurs à la fin de ce podcast je vous donnerai un petit bonus. Je vous l'avais pas dit d'ailleurs en début de ce podcast, mince, mais effectivement à la fin de ce podcast je vous donnerai un petit bonus pour vraiment en tout cas implémenter. C'est vraiment important de comprendre que le monde ne s'arrête pas de tourner l'été, d'accord. Les gens sont quand même là, on veut du contenu divertissant mais on veut également du contenu qui va être plus éducationnel, éducationnel ou éducatif, je vous avoue que je sais pas. Je crois que les deux se disent, non ? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, ce sera la petite pépite du podcast sinon. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je sais que moi, ma cible, je sais que les gens à qui je m'adresse sont justement en train de préparer leur rentrée à l'automne, sont en train de préparer justement des lancements, sont à la recherche de clients éventuels à partir de septembre parce que l'été, c'est pas le moment où ils vont prendre des nouveaux clients. Donc justement c'est l'été, c'est pendant l'été que je vais pouvoir donner plus de clés, plus d'astuces, plus de stratégies qui vont être véritablement actionnables dès maintenant. Donc n'hésitez pas, encore une fois, ça je vous le répète à chaque épisode de podcast et à chaque contenu, mais toujours créer du contenu pour une cible en particulier, pour ses clients préférés. Pour sa cible, client idéal si vous voulez, c'est un petit peu l'idée, mais j'aime pas l'idée de client idéal, je préfère parler de client préféré, mais c'est ça, c'est vous créer du contenu pour votre cible. Donc partez des habitudes de votre cible, partez de votre cible pour savoir justement comment adapter votre création de contenu. Et ça c'est très très important et dans tout ce que vous faites d'ailleurs, partez toujours de votre cible, de votre avatar pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir déployer votre stratégie, comment est-ce que vous allez pouvoir communiquer. Donc on le répétera jamais assez, mais c'est hyper important de bien connaître sa cible pour justement adapter sa communication, adapter son ton, adapter les sujets du coup à traiter. Voilà donc les 3 grandes clés je pense à retenir de ce podcast, c'est que déjà franchement continuez à être régulier, continuez à persévérer et à planifier vos posts cet été, ne lâchez rien parce que c'est vraiment le moment où les relations de confiance se créent, où les liens de proximité se créent, où l'audience se qualifie davantage et c'est justement pas le moment de relâcher. Ensuite, numéro 2, pensez à adapter votre communication orale et visuelle pour l'été pour justement créer plus d'engagement. Et numéro 3, par rapport au contenu de vos posts, pensez également à l'adapter. Donc on veut du contenu divertissant mais on veut également du contenu éducationnel, du contenu où vous allez pouvoir vraiment éduquer votre audience. D'accord ? C'est le moment où vous allez éduquer votre audience et lui donner des solutions, faire élever son niveau de conscience en fait au final. Et je vous avais promis un petit bonus à la fin de cet épisode de podcast. J'ai fait une liste en fait tout simplement des idées de publications que vous pouvez utiliser cet été et qui ont très bien marché l'été dernier et je pense qu'ils marcheront de nouveau cet été de ce que j'en ai déjà remarqué. Donc vraiment des idées de publications que vous pouvez déjà lancer sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, mais des choses que vous pouvez vraiment implémenter et des actions plutôt concrètes qu'à la fin de ce podcast, vous puissiez vous dire ok, j'ai déjà des posts que je peux déjà lancer. La première chose que vous pouvez mettre en place
sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui même, ce sont les sondages. Les sondages, ce sont déjà très bon moyen quand vous n'avez pas d'idée de post parce que c'est quelque chose qui se fait très rapidement, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire une photo, de faire une vidéo, de rédiger un long post, etc. C'est quelque chose d'assez rapide, donc quand vous manquez d'inspiration, franchement, c'est une très bonne technique. Et les sondages, du coup, pourquoi est-ce que je vous les conseille pendant l'été? Parce que c'est un très bon moyen également pour connaître encore mieux votre cible. Savoir ce que pense votre audience de tel ou tel sujet, connaître ses plus grandes problématiques, connaître ses objectifs, connaître son quotidien, ses freins, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser des sondages pour avoir de la matière, pour avoir justement une réponse à des questions que vous posez sur votre site. Par exemple, voilà, quelle est sa plus grande problématique par rapport à votre thématique à vous. Comment est-ce qu'ils perçoivent votre thématique ou votre business tout simplement. Ça peut être une très bonne idée en fait d'utiliser justement les sondages pour justement sonder un peu votre audience, savoir ce qu'ils en pensent. Et en fonction de leur réponse, adapter votre communication. Parce qu'on est toujours dans une idée d'adapter sa com, d'adapter son marketing, d'adapter son business en fonction de ses clients préférés. Deuxième type de post qui marchera très bien, j'en suis certaine, c'est tout simplement de partager vos réussites et vos échecs du premier semestre. Donc on a quand même déjà bien 7 mois là qui sont 7-8 mois qui sont déjà écoulés. Donc je pense que vous avez déjà de belles choses à raconter sur ce premier semestre 2021, vos réussites, vos échecs, tout simplement les partager et vous allez voir que c'est quelque chose qui va beaucoup plaire parce que c'est quelque chose qui crée du lien. Je suis certaine que vos réussites, vos échecs, il y en a plein d'autres entrepreneurs qui ont vécu également les mêmes, donc n'hésitez pas à les partager. Et ça va aller dans le même état d'esprit, mais ce que je vous conseille de faire sur les réseaux sociaux, c'est plus de contenu personnel. Donc davantage de contenu qui va être personnel pour justement créer ce lien de confiance, créer ce lien de proximité que vous allez avoir avec votre audience. Ça peut être vos lectures du moment, ça peut être vos podcasts préférés du moment, peut-être dont bien dans mon business d'ailleurs, mais ça peut être tout simplement faire un post en disant que vous prenez un moment off pour partir en vacances par exemple. Mais ça peut être plein de choses, mais à partir du moment où c'est du contenu qui est personnel et que les gens du coup peuvent comprendre. C'est du contenu auquel les gens peuvent se rattacher du coup et qui va vous permettre de créer ce lien de proximité, cet effet miroir aussi avec votre audience. Et enfin, du coup, dernière astuce pour votre création de contenu, c'est tout simplement de partager vraiment des conseils actionnables, des astuces, des stratégies. Donc par exemple, comment faire telle et telle chose. Ou X astuces pour telle et telle chose. Donc moi par exemple, je pourrais partager tout simplement 4 astuces pour communiquer l'été sur les réseaux sociaux. Par exemple, voilà, d'où l'idée un petit peu aussi de ce podcast et des autres podcasts d'ailleurs qui arriveront ce mois-ci. Mais là vous avez déjà 4 idées de contenu à vraiment implémenter cet été. Donc j'espère sincèrement que ces conseils pour communiquer cet été vous auront aidé, vous auront éclairé aussi sur la création de contenu pendant l'été. Mais vraiment gardez le cap, continuez, persévérez et planifiez s'il le faut vos posts à l'avance. N'hésitez pas à le faire pendant l'été, mais restez présent. C'est vraiment le moment où il faut préparer sa rentrée, c'est justement pas le moment où il faut lever le pied. Au contraire, on appuie sur l'accélérateur parce que c'est là où vous allez pouvoir créer ce lien, en fait préparer toute votre rentrée de septembre et je vous assure que mieux vous vous préparez, mais plus facile ce sera en septembre. Les gens, vous n'aurez même pas forcément besoin de les convaincre ou d'argumenter sur vos offres en septembre s'ils sont éduqués correctement et que votre audience est prête. En général, ça se passe beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'espère que l'épisode de podcast vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et un très très bel été. Prenez soin de vous, franchement, reposez-vous parce qu'on en a, je pense, tous besoin. Et on se retrouve du coup lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Passez une belle semaine, à très vite. Bye bye.